monde, c'est Diablo et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la map, la fameuse map zombie Mob of the Dead du pack Uprising. Regardez, donc, tout d'abord on est ectoplasme. Donc vous voyez, je me balade un peu partout. Et oui, il y a une porte, là c'est un générateur, donc si vous lancez des éclairs, une porte s'ouvre pour un petit bonus ou quoi que ce soit. Hop. Donc vous voyez, ça ouvre la porte là. Franchement, sur une échelle de 1 à 10, je mettrais 8 voire 9 à ce mode zombie. Bon, il y a trop d'objets pour construire l'avion, donc je vous ai parlé dans ma précédente vidéo en multijoueur de l'avion qui nous dépose sur le pont de San Francisco. Après, il y aura des chaises qui qui nous retransportent ici. Vous recommencez au début, sauf que vous gardez vos points. Franchement, ce zombie mérite sa place dans les zombies, quoi, parce que franchement, il est pas trop mal. Il y a une arme spéciale, si vous la connaissez pas, c'est un genre de fusil à pompe, donc rien, tout est normal jusque là, sauf que quand vous avez le kit acide, donc dans les éléments à récupérer, vous le transformez, le fusil à pompe devient un fusil à pompe, mais sauf que quand vous tirez, ces 3 trucs d'acide qui collent sur les zombies, ça les attire, je pense, et qu'à un moment ça explose, donc tous les zombies sont morts. Donc c'est vraiment, mais vraiment une arme cheatée, quoi, parce que vous voyez toute la manche de zombies là, hop, en une seconde, voilà quoi. Donc, franchement, il est bien. Mais je n'ai pas eu le temps de trouver cette arme, ni de faire les autres secrets. Voilà. Je vais prendre tout de suite le M14 parce qu'après j'en chie pour les autres manches. Donc oui, maintenant je vais vous parler d'un W3 vu que avant de faire cette vidéo, j'ai joué. Bon, c'est vrai, j'ai fait un peu de boost avec un mec parce qu'il me l'a demandé quoi.
Enfin, c'est plutôt moi qui lui a proposé. Il m'a fait ouais, ok, pas de problème. Je fais 15 kills chacun. Il me fait non, je fais une Moab. Je lui fais bah ok, vas-y. Eh oui, c'est à cause de lui que je me suis fait bannir. Vu que normalement, si j'aurais fait 15-15, donc comme score, j'aurais certainement pas été banni. Ah, dans mon score, il était plus de 10 000, vu que j'ai ramassé plein de plaques en élimination confirmée. Donc oui, je vais vous parler un peu des 3 chiens. Donc vous voyez là, un petit chien qui est là. Et je tue un zombie et à la renverse, le chien qui est là. Quand vous lui faites bouffer, donc manger pour 5-6 zombies, il part et le symbole sera allumé. Il y a 3 chiens. Quand les 3 chiens ont été activés, donc on dirait Cerbère, hein, parce que dans la mythologie ou je ne sais plus trop quoi, le chien à 3 têtes c'était Cerbère. Et bien dans une autre pièce, vous aurez une pancarte avec ces 3 chiens-là. Après que les 3 chiens ont été activés, vous aurez un tomahawk enflammé. Ah bah je vous dis le tomahawk, je ne l'ai pas eu spécialement dans cette partie, mais j'ai entendu dire qu'il était pas mal, j'ai des potes qui l'ont testé et tout. Franchement, il est pas mal. Donc là je suis mort, mais regardez, en ectoplasme. Donc là je suis là-bas, donc il faudra monter à l'échelle. Hop ici. Tac. Donc vous voyez, le symbole a été activé. Attendez. Donc je pense que voilà quoi, j'ai à peu près tout dit pour ce mode zombie. Mais franchement au niveau graphisme et tout, ils ont été assez forts. Vu que on n'aura jamais plus réel que ce zombie là. Bon, maintenant c'est flou, donc excusez-moi parce que voilà. Donc munitions max. Hop. Donc vous voyez que vous allez voir que normalement la prochaine manche, il y aura un zombie assez grand, assez coriace et tout. C'est à peu près la manche des chiens dans Kino der Toten. C'est à peu près le même. Sauf qu'il faudra lui viser dans la tête. Obligatoirement dans la tête. Sinon, c'est sûr que là, il va vous bouffer.
Il y aura deux animations. Une fois qu'il perdra son casque. Après, vous l'enchaînez. Donc, excusez-moi pour ce. Donc, vous voyez que je mets du courant là. Je vais en remettre là-bas. Donc là, je détruis un zombie. Hop, un petit coup de jus là aussi. Et vous voyez que le bruit, donc voilà, il est en dessous de moi. Vous voyez, hop. Normalement, on le téléporte. Mais je ne sais pas pourquoi. Hop, donc là, oui. Donc vous voyez le zombie qui est en train de courir. Donc hop, il perd son casque. Et voilà. Je l'ai eu. Donc bon. C'est vrai, il est assez facile à, euh, à avoir, mais bon. Ceux qui n'aiment pas viser les têtes, ils sont quand même assez dans la merde. Donc vous allez voir que franchement dans les commentaires ou même sur ma page Facebook, C'est toujours mieux d'avoir la chance de son côté. je vais. Dites-moi quelle est votre map préférée, donc Vertigo, Magma Studio ou encore. Pour moi, la map que j'aime le plus, perso, hein, c'est Vertigo. Oh, comme vous le savez, j'aime bien genre les maps qui sont en plein air, dans la neige ou quoi. Par contre, magma, je n'aime pas trop vu que c'est dans le magma, donc la lave. J'aime pas trop ça. Donc pour moi, cette map, je la qualifierais la dernière pour moi. Donc pour moi, donc c'est Vertigo. Vertigo. Après c'est Studio, puis c'est Encore, et puis c'est Magma. Et entre les maps zombies, c'est Nuketown Zombie, Mob of the Dead, et donc Alcatraz quoi. Et la dernière c'est Diriez. Excusez-moi, mais c'est plutôt anglais l'accent. Mes potes de mon lycée, ils savent très bien qu'en anglais, c'est une grosse merde. Donc cette vidéo, normalement, on va bientôt toucher à sa fin. Donc là, je prends Masto.
Donc excusez-moi pour ce petit moment qui est flou. Hop. Et là j'ai de la lumière qui va sur mon appareil. Donc franchement, ce Mob Vedette est tout simplement excellent. Sauf qu'elle est un peu grande, on s'y perd vite. Surtout quand vous devez voyager à travers les entrepasses et tout. Donc voilà Thompson, à peu près une sulfateuse. Après, quand on connaît une map, ça va vite. Comme quand j'ai commencé à BO1 avec Kino der Toten en machin, zombie, je me suis dit, oh, jamais j'arriverai à retenir le passage et tout. Eh ben, franchement, je me suis trompé. Maintenant, je la connais par cœur. C'est la seule map que je connais par cœur. Bon, à part Nuketown 2025, parce que Nuketown Zombie, parce que là c'est vraiment facile de s'en souvenir. Là, normalement, je viens bientôt mourir. Je passe en trépasse et regardez. Souvent, c'est pas les mêmes chiffres. Hein. Donc, regardez, hop, là, il n'y a rien. Un 8. Derrière un zombie, je regarde. Non, là, il n'y a rien. Un 8. Normalement, c'est 4, 2. 4 et 2. Mais il faut la clé pour ouvrir. Donc, la clé, vous pouvez l'obtenir dans l'autre salle normalement. Je l'ai obtenu ou je vais bientôt l'obtenir, je ne sais pas trop. Là, je vais mourir et voilà. Donc voilà, c'était Théorie Diablo 9. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne, mettez un commentaire et aimez mes vidéos, ça fait toujours plaisir. Bon allez, au revoir.